गणेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः. Moi, depuis petit, nous avons grandi dans une famille artiste. Ça veut dire, maman descend artiste, papa est un artiste renommé. Plus dans le voisinage, tout le temps tu peux faire gagner sur tout le temps. Alors tu peux préparer, tu peux, comme tu es petit, tu peux rendre un petit bouti, 50 élèves. Quand fini, tu peux faire ça de la rivière, à côté de la case là-dedans. Continuer, jusqu'à aujourd'hui, nous rendons un bouti bien grand. Mais le concept traditionnel, la terre. Ça veut dire ça, la terre, pas comme la terre qui nous gagne partout. Un terre extra difficile de jour en jour, il est difficile pour nous gagner. Nous gagnons ça, la terre là, sans en avoir un petit cap. Là-bas, nous pouvons bien fouiller. C'est difficile, là-bas, faire soleil, chaud. Nous pouvons sortir ça, monter une bout, sortir d'un bal, venir, amener 40 jours avant, nous finissons commencer carême. Nous finissons à tirer la terre là, comment nous commençons carême. Nous pouvons mettre la terre à tremper, travailler, craser, comme un garçon un petit peu crasé d'aller là, craser, plus tirer trop, parce qu'il y a beaucoup de débris là, dans une racine, c'est une terre naturelle, on ne peut pas mettre rien, ne pas mettre aucune affaire, comment dire, pour faire la terre venir de qualité, nous servir naturellement. En cause de ça, comment dire, c'est un petit peu plus difficile, les gens pour qu'on se gagne, mais c'est bon, une garde. Nous pouvons essayer de comment nous transmettre les aussi. C'est que 40 jours, nous allons tirer la terre. Nous amenons la terre là pour préparer les prendre le temps. Pour ranger le là, nous prenons un petit temps. Mais c'est moi pour préparer ça la terre là, pour te réussir ça la terre là, venir de la terre propre comme ça. Il y a un grand processus là. Tu as besoin de mettre les trempés connus quand c'est de l'eau, tu peux mettre là-dedans. Tirer les, craser les, remettre les trempés un petit trop sec ici là-bas. Un grand processus pour préparer la terre. Et comment nous finissons poli comme ça, nous pouvons laisser un demi-temps, pour finir sur plus de l'eau, là nous pouvons se mettre la peinture là. Ce concept même, au fait, pour gagner ce tout, et dire toi, les besoins, de besoin n'a aucun attachement même aux affaires matérielles. Nous prenons tout ça les temps, nous pouvons ranger, nous pouvons peinture, tout, nous pouvons mettre semaine bijoux et tout. Arrivé en l'air, nous pouvons mettre dans de l'eau. Ça veut dire dans de l'eau, il faut une besoin d'une matière qui n'est pas polluant, du tout. Ça veut dire qu'il ne pas mettre là sur non, il y a la terre. Les besoins de matière qui peut faire ça détachement là, il montre nous un détachement avec une avec matériel qui nous. Ça nous aussi un jour, nous connaissons nous besoin qui tout ça faire là aller. Peu importe qui nous est là, nous besoin quitter là même aller. Ça veut dire que tu as besoin tout ce qui te est là, n'importe comment tu es joli, tu es joli, tu es là n'importe qui tu es là, tu peux montrer, elle te met tout ça même bisous qui nous mettait là, tu vois le de c'est simple qui symbolise ça en fait. Tu as besoin de faire l'attachement avec la matériel. Depuis quel âge qu'on fait? Ça veut dire, là, moi, j'ai 26 ans, moi, depuis ma connaissance, depuis petit, l'espérance Timothy. Tout le temps. C'est dans moi, mes petits camarades qui arrivent à l'époque, gagner ce tout pour avoir un grand pour ranger, nous prendre un petit pour ranger ensemble. Quand fini, nous aussi, nous avons fait des ça, mais aujourd'hui, c'est nous gardons sa culture, range multi la terre. Quand tu finis ranger un multi, quand tu finis peinture et tout, tu mettre dans la place que tu peux le faire sur la prière. Tu as assisé, tu as gagné. Sa satisfaction qui te gagne, tu aimes là. Tu trouves un garçon là, papier de vomir, ça jour là. Vous faites venir, je t'ai sa satisfaction quand tu guettes l'IM, multi là, puis guette toi en retour, tu es extra content. C'est à cause de ça qui commence à nous garder depuis aujourd'hui, nous coopérons en multi. Quand même, c'est difficile. Nous pouvons essayer de maintenir ça, qui nous peut faire là. Ben Nancy, c'est un jeune endroit, tout le temps, avant 40 jours, avant dans le chemise, ça veut dire qu'on commence à carême. Mais là, fini, je me dis, quand moi, c'est la terre. Je suis content en fait, je viens aider, je viens de participation. C'est normal, il n'a pas dansé, il n'a pas fait tout. Maintenant, je suis là, je peux ranger mon petit, là, je pas de contribution dans sa fête là. Tout nous gagne mon petit, nous donne, je savais, je vais venir, non, avant de finir, nous bizarre, essayer de nous quand même arranger mon petit. Nous ne pas réussir pour même parce qu'il y a trop beaucoup de travail là-dedans. Nous, ça c'est mes camarades même. Et dans mon petit pour faire
c'est pas une côte même, mais ben camarade qui peut venir 2 mois coûte même ça. À 16 heures, moi, prends un morti pour eux. Moi, obligé, comment dire, rendre un morti, nous rend, sinon, moi, on 10 pour me dire. C'est ça, c'est une affaire gratuite qui nous donne. Nous allons la terre, nous, sur la peinture et tout, ne pas prendre aucun argent avec le mendier ou quoi que ce soit. Cette année-là, on a 6 mortis pour penser. On ne peut pas prendre beaucoup en morti pour penser, mais il nous donne plus beaucoup, comment dire, qualité. Plus. Un morti, c'est facile. C'est facile pour te ranger, mais c'est moi, c'est pas facile. Quand tu as besoin de se miser, se liger, tout besoin niveau. Comment dire, tu peux faire un petit bout même. Tu as besoin de peinture, un grand travail là-dedans. Tu as besoin de semaine là, mais proportion semaine là, mais les pieds. Et le plus difficile encore, il y a une figure mi-éléphant, mi-humain. Ça veut dire que tu as besoin de essayer de comment tu peux ça des figures là ensemble. Il y a un petit peu compliqué, mais nous réussissons à trouver de race à nous faire. Tout le monde qui m'a dit de roder, nous faire. Ça veut dire que nous, dans tout cas, pour nous faire un morti tout cas. Ou dans le point chimie, nous faire un morti serpent. Et encore, tout le monde fait que moi, j'avais une statuette de Ben Mendir, 10 Mendir, c'est bon, ne pas faire pour personne, pour Ben individu en dehors. Nous faisons 10 pour Mendir. Des gens font Ben morti avec ciment, pour Mendir même, mais principalement, nous travaillons avec la terre clé. Premier coup de faire à premier par là, il y a un petit peu difficile. Voici, normal, ben jeune aventureux, et puis ça vient crase la terre. Première c'est tout, je l'armée, manicure, pédicure, manicure, faire, mais c'est bon. Et d'un coup, je finis. Quand je finis, là, je commence à donner un coup de mécanisme. Ça, la gamme qui te prend là, je continue. Je continue de donner un coup de mécanisme. Et jusqu'à quand vous continuez faire ça? Tant, mais la courage, nous faisons, nous sommes guettés, nous avons fait, mes parents quittent ça, nous, nous avons guetté comment nous sommes capables. Quitte ça, une autre génération. C'est une journée envie d'apprendre à faire sculpture. Bien sûr, nous, là, même, et dans, ben, dis moi je finis, j'ai envie de guetter, comment te ranger mon petit, mais moi, je m'en vais ranger. Au contraire, nous donnons lien mon petit, même, nous dit, ranger, après, nous dresser, pour aller dire. Mais il finit à prendre, tu veux monter, mettre la main dans la terre, là, tu finis, commence à adapter avec lui. Nous, on a une autre équipe qui est encore ben garçon là. Si je ne suis pas tiré ici, je ne comment dire, c'est un travail qui ben garçon là, quand venu, je ne sais pas connaître comment vous faire. Quand je viens ici, tout bien connaître, je bien connaître comment vous bien tirer, comment vous poli, comment vous faire un lera bien important d'un morti, d'un petit, bien obligé dans ce lera là. Avant de faire la peinture, je peux dire parce que m'a fini faire la peinture, pour remettre de la terre au pot. D'un an, une seule fois, d'un coup de main, tu fais pareil, tu as un camarade l'aime, d'un coup de main, ensemble. Est-ce qu'il est difficile? Non, pas difficile. Tu donnes un coup de main ensemble, faire montage. Et quand tu donnes un coup de main ensemble, faire la peinture et tout. Depuis tout petit, à l'âge de 5 ans, 6 ans, nous peux toujours aider à la famille Barquois, comme mon tonton, M. Christian Rawapa, qui est Espérance Petit. Et c'est de là que nous gagnons l'inspiration. Nous, en tant que petits, nous commençons à donner un petit coup de main, trapper la terre, ranger. Et là, voilà, il arrive, là, on a 26 ans et nous toujours peut aider. Nous avons cette tradition qui nous range Petit avec la terre. Et là, depuis 2 semaines, nous commençons à ranger morti là. Et là, nous sommes en phase de la peinture. Que, on peut trouver, nous pouvons faire la peinture. Et de l'autre côté, nous pouvons faire une déco. Et là, je peux donner un coup de main, mettre à la pâte pour faire le mortier paraît vraiment très joli parce que le Ganesha tout est aussi dit réunir la famille en entier, c'est tout vini que nous pas gagner le temps pour nous la famille. Là, nous vini, c'est tout peut venir puis donner un coup de main ensemble puis de notre point de vue comment nous avons embellir ça à mortier là. En plus côté la peinture et aussi le déco, mais là, il arrive là pour nous commencer à prendre la relève et nous commence à plater et nous commence à façonner parce que il demande beaucoup d'expérience, nous commence à gagner pour vraiment faire pour perfectionner ça mortier là, faire des vignes bien jolies. C'est un talent qui nous a qu'on développer. Le tonton avec beaucoup de patience à l'âge de 12 ans, 13 ans, il apprend ça, et à ça nous tout nous apprend. विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः जैरोषधि तर्पयन्तं कराद्योऽसुरोगान्
This is Kerry from Shri Creations. I started my work in 2014. I started with paper quilling, and after that, like I expanded into dot painting and decoupage and other arts. What motivated you actually to do this art? Maybe the colors. Like from childhood, I was fond of this colors and crafts and everything, but by like I'm computer engineer by in educational qualification, but after marriage, I just saw this paper craft and all the things, and that just attracted me, and I just started doing and converted it into business. Shri Creations is basically I started with paper quilling, which is paper art. I make like different things from this paper things, like earrings are there, then envelopes are there, photo frames are there, boxes are there, and much more things. Like day by day, I'm getting the new things to learn in that area. Apart from that, I'm doing dot painting, which is basically with colors, acrylic colors, which we are getting in the market, and I make boxes, bookmarks, and earrings and everything with that. And apart from that, I do decoupage. That is basically like pattern paper we use to make the boxes. Like we just stick the papers on the boxes and we just make it creative with some colors and stencils and everything. Where do you normally get inspiration to actually create something? Colors are the only inspiration, maybe. The different kinds of colors. I'm basically attracted to colors much more. And yeah, apart from them, maybe the few artists which I keep on following and taking inspiration from them, and my clients who adore my work, who appreciate my work, and give me good feedbacks, and always there for me to help me out. Sometimes I have to draw, because I have to get the basic idea, like how it goes and all that things, or otherwise I take like some imaginations are there in the mind, and I just go on. Maybe I have to try for 2-3 times. I just make it, and it's wasted. I just make it and waste it. So after 2-3 trials, even I get to know how it will work and all that thing. I am preferably like bright. I like bright colors more. Depends then. Maybe sometimes it like depends on clients also, how they need the colors and all. I work on customizations also, like the same design if my client needs in some different colors or something. So I work like that, but mostly I choose bright colors only, like eye catchy. Go for earrings. It takes like end to end 1 hour for one pair. Like I have to make them, I have to like hook it up, and then I have to apply some coats to make it hard, and like so that we can wear it daily without any fear like it will break down or something. So for earrings like that, if I go for such kind of boxes, it takes maybe 2 to 3 days to work with them, because I have to give them the coats and all that things. So it really depends on the what piece I'm making. And what is your specialization like? Is it in creating earrings more, boxes, or envelopes? Actually, more basically into flowers, quilling flowers, which are which I use them for envelopes, for earrings, for everything. So basically, I started with flowers, and then I turned up into earrings and such things. I not actual training, but I did some classes, or like 1-day classes in Chennai when I was in like India. I learned from a quilling teacher only for this quilling and basic things, and then I evolved in my way. When I post some of my work, so many people are like are inspired by me, and I am inspired from other people and all that, and in that way we can talk in person or something like that, and in that way also I can get orders also, because as of like nowadays we are seeing that Instagram and Facebook is so famous, like everybody's just keep on scrolling and all that things. So somewhere it gets striked, and people may like my stuffs. You told us you're married and you have a child. How do you find a balance between your personal life and between your professional life? Because it actually takes time to create this stuff. Yes, I have to find my time for that. Like basically when my husband and my child is at not at home, like my child is at school and husband is at office. So this time I just finish up my work and I get back to my art things. Apart from that, when my daughter is sleeping or something, at that time I can work. So I have to balance in that way. I have to tackle both the things, household also and my work also.
So I do that. What is your favorite creation? Quilling ones. Quilling flowers basically. And why? I don't know, but I feel it's so creative in flowers, and again the colors like inspired me, and colors attract me more in quilling things. Like I work like 60 colors at a time. When I start making earrings now, I have 60 colors to choose from, so that attracts me more. What are the difficulties that you have encountered in your journey as an artist? First, as you said, this managing the household things and baby. When I started this work, we were just alone, like we couple was there. So at that time, it was easier to deal with. Once my baby is there, so I found so many difficulties because I was not getting the time to complete the things and to evolve the new things and all that. But gradually I managed all the things. I trained my daughter also that your mom do this work, so now is the stage she appreciate this work. When she comes back to school, she will ask, what did you created today? So now it's balanced. And apart from that, sometimes it's difficult to explain the client like how it really works, because sometimes pricing issues are there, like they feel like it's so costly and all that thing. So it's difficult to make them understand, like we give so much time for creating a single thing, and sometimes they agree and sometimes they don't, so that things keep on happening. And then they compare your artwork with others, that they are selling for these things and you are selling for so high rates and all that things. Sometimes people are not accepting the new things. Like if I started this dot painting, so people are not ready to accept it. Okay, how it could be done, but once they look it personally, then they are fine. But sometimes this happens. Do you think people still valorize handmade craft, handmade earrings? Depends on the choice, because I have seen so many people, like they don't understand even handmade things. Like they are not even aware of such things, and if they go through the process, or if they listen or understand the process, then they are interested in that. But otherwise they are like, just let's go and buy from the like ready-made shop or something. And sometimes what happens, like I have 10% ready, but if the client needs the 11th color, so I need time to make them, like at least one day or something. So sometimes they agree, sometimes they are not ready to give that time also. You should have ready the things and all that. So this thing happens. When do you normally get most orders? Most order is like normally from Rakhi to Diwali. That is August to October or November. That is the most peak season, because variety of things goes in the season, like everything from envelopes to boxes and gifting purposes, bulk orders, everything. I want to do like in quilling basically, if I see I want to go for some advanced things in quilling, like framing stuffs and wall piece and such kind of things, and so do in dot painting, both. So maybe the bigger things, from small earrings to such bigger things. And what advice would you give a handmade craft artist to encourage him or her maybe to continue the good work? Stay creative, keep practicing, keep trying new work, keep trying new things, and never lose the hope. Quoi de mieux que de faire une balade sur la plage, et ce, sur un cheval? Relaxant, déstressant, ce sont là quelques bienfaits de la pratique de cette activité. Nous sommes à Riambel, non loin du centre équestre de ce village du sud du pays. Géré par Arunima Gobin Bunjan, ce centre a été créé il y a une vingtaine d'années. Pendant tout ce temps, Arunima et Steve Chu ont formé des gens. Ils ont appris à des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, les rouages de l'équitation. De 5 à 71 ans, nous commençons très jeunes. Mais en moyenne, nous disons pour groupe d'âge, autour de la vingtaine, nous avons un adolescent et nous avons un adulte. Ce qui est très intéressant aussi côté nous, c'est que les gens viennent apprendre à monter en famille. Donc, nous arrivons, gagner maman qui les autres enfants viennent apprendre à monter. Après, maman là aussi, papa là aussi, tout ça est intéressant. Et les autres joining aussi, donc, ils viennent faire une équitation en famille. Et c'est ça qui rend très intéressant.
L'équitation, c'est un sport complet en lui-même à Runima. Effectivement, donc, du monde qui, quand je dis, ah, t'as tout le monde cheval, toi, tu parfait non, comme sport, c'est totalement faux. C'est un sport qui est très fatigant parce qu'il mobilise tout les muscles les corps, c'est-à-dire les bras, la jambe, ceinture abdominale, le côté fessier, le dos, alors que les autres sports, par exemple, si nous prenons cyclisme et football, mobilisent plus le bas du corps. La natation mobilise plus le haut du corps. Donc c'est vraiment un sport complet. Et d'ailleurs, l'équitation, c'est le seul sport au monde qui existait qui met en relation un animal avec un être humain. Donc oui, il prend le temps pour développer sa relation-là. Et c'est vrai qu'il y a un cavalier qui développe une relation un peu plus avec un autre cheval. Mais au début, quand je t'apprends mon cheval, je t'ai amené à monter tout type de cheval. Ils commencent bien sûr par les chevaux les plus calmes, mais au fur et à mesure qu'ils progressent, avec des chevaux un peu plus difficiles, c'est en étant avec des chevaux un peu plus difficiles qu'ils peuvent améliorer cette technique aussi. Et l'équitation aussi, c'est une école qui développe une faculté mentale très importante, comme la discipline, la confiance en soi, la capacité de se surpasser, le courage, parce qu'imaginez-vous, vous pouvez monter un cheval qui pèse 450, 500 kg, donc 6 à 8 fois nous poids, nous besoin amener à contrôler ce cheval-là, et bien, parfois, malheureusement, ce cheval-là, il a une réaction inattendue, donc nous gagnons peur. Donc nous besoin surmonter sa peur-là pour continuer à progresser. Et donc, il y a les autres aspects qu'il a développés, comme la capacité d'écoute. Nous besoin amener à écouter nous-mêmes et à écouter le cheval pour justement ça créer sa relation entre l'homme et le cheval. L'empathie, qui est bien important. Et c'est une capacité qui nous développe, qui aide nous dans la vie de tous les jours, et même au niveau professionnel, et même à l'école. Et c'est pourquoi l'équitation est recommandée pour les enfants, surtout dans ce monde aujourd'hui, quand nous restons, quand tout le monde connecté avec Internet, un monde virtuel, console de jeux, etc. Donc l'équitation permet de déconnecter de ce monde virtuel-là, reconnecter au monde réel à travers le cheval et la nature, surtout à Riambel qui est le sud cheval. Quand devient-on un bon cavalier? Selon le coach, si l'apprentissage se fait au rythme d'une fois par semaine, alors il faudra un minimum de 2 ans. Pour un bon cavalier, il prend quelques années. Au bout de 2-3 sessions, on peut commencer à marcher, trotter, diriger le cheval. Et puis, quelques mois pour apprendre à galoper. Mais pour vraiment devenir un cavalier qui est capable de maîtriser n'importe quelle monture et applique sa technique-là à différents chevaux, il prend quelques années. Ici, on retrouve 13 chevaux et un poney. Ils ont entre 8 et 17 ans. Ram Nation ou encore Strike Again, tous ces chevaux ont jadis fait la fierté de leurs propriétaires lors de la saison épique du Merchester Club. Ils font désormais partie intégrante du centre d'équitation de Riambel à présent. J'ai 13 ans, ça fait à peu près 1 an que je monte à cheval. En fait, comme si les chevaux, c'est comme une passion pour moi. Et ça m'aide à me déstresser, me faire oublier les problèmes et tout. Ça me coupe un peu du monde réel comme ça. Je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans et demi, ça veut dire depuis 12 ans facilement. Et c'est vraiment une passion pour moi. J'ai toujours aimé les chevaux, regarder des films avec les chevaux comme Spirit, les dessins animés. Et en fait, quand je suis avec les chevaux, c'est vraiment une expérience. Vraiment, il n'y a vraiment pas de mots en fait pour décrire ça. On se sent complètement connecté avec le cheval, on se sent bien, on déstresse complètement. Et c'est un animal qui comprend. Quand on le parle, il comprend et c'est vraiment extraordinaire en fait. J'adore Strike Again, c'est mon cheval préféré parce que en fait, quand je suis avec lui, vraiment il me comprend et je le comprends. Comme c'est un cheval un petit peu assez peureux et qui écoute tous les sons, donc je sais exactement comment il va réagir et c'est ça que j'aime bien avec lui. Je suis passionnée de l'équitation depuis toute petite et il y a 4 ans de cela, j'étais derrière mes parents pour faire de l'équitation. Et dès qu'Aro m'a accueillie, ça a été le coup de foudre. J'ai adoré et aujourd'hui je ne lâche plus. Tu viens ici combien de fois par semaine et comment ça se passe? 1 fois par semaine, c'est 1 heure tous les mercredis et ça se passe très bien. Heureusement, j'ai différents chevaux chaque semaine et j'essaye de m'adapter. Yoven Ramadine, 26 ans, est palefrenier. Il ne peut imaginer son quotidien sans ses animaux. Yoven nous apprend qu'un cheval boit 25 à 30 litres d'eau et se nourrit 2 fois par jour. En fait, ça, moi, travail, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Depuis 13 ans, je travaille ici, des petits moutons dans la main pour travailler avec le cheval. On a réussi à réaliser mon rêve. Raconte-toi au quotidien.
Tous les jours, comment passer? Qui te fait comme ça? Le fait que matin, quand je viens, je commence le travail, je check mon cheval, si c'est tout correct. Là, je rentre dans la box, je commence à nettoyer les autres box, je manger de l'eau, là, je bien les autres. J'arrive à dire, je refais un étude dans les autres box, je check les autres. Après, là, je brosse les autres, je scelle les autres pour faire les autres travail, tout ça. Qui ça donne, toi, d'être avec les chevaux tous les jours? Comment te sens-tu, toi, à la fin de la journée? Sentiment bien heureux. Dis-nous un petit peu combien de fois par jour un cheval mangeait et qui consommait comme ça? Nous donnons 2 fois par jour, nous donnons pellets, nous avons riding et nous avons healthy feed avec maïs. Pellets, ça c'est une base du blé. Après, nous avons healthy feed, c'est une graine de soleil, tout ça, une vitamine. Après, nous avons riding. Après, chaque matin, on nous donne l'herbe. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à monter à cheval. Safia, 9 ans, et Ali, policier de profession, les deux partagent la même passion pour les chevaux. Avant, je montais chez les poneys, maintenant je monte chez les chevaux et c'est un peu plus compliqué. Quel cheval tu montes ici? Au fait, normalement, je monte des autres chevaux, mais vu qu'il y a un qui peut pas monter des gros poids, il y a Kumbaya que je dois monter. Parce qu'il est tombé malade et il a perdu beaucoup de poids, donc c'est lui que je dois monter. Depuis longtemps, je viens. Et quand j'étais plus petite, je croyais que c'était beaucoup plus effrayant de monter à cheval, mais à force de monter, ça c'est passé beaucoup mieux. Il y a une passion pour le cheval, un goût pour ces animaux bien intéressants pour monter. Vous apprenez à connaître ces animaux-là, ils connaissent ce cavalier. Membre de ce club depuis plusieurs années, Jean-Paul ne rate sous aucun prétexte une séance ici. Cela lui permet de se dépayser. Comme un rêve depuis le gamin. Depuis tout petit, je voulais avoir mon propre cheval et monter à cheval. Donc j'ai eu la chance, quand j'avais peut-être 20 ans à peu près, donc j'ai eu la chance de pouvoir commencer à monter à Rivière-Noire, au ranch. J'ai commencé là-bas. Et après, je suis venu ici. Donc, ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis ici. Et voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de monter à cheval? C'est surtout pour décompresser. Parce que quand on a une journée assez difficile au travail, donc on vient ici. Je viens surtout ici pour décompresser. Et puis, avec mon cheval, voilà, c'est plus pour se relaxer, décompresser. Et puis, c'est la passion aussi. Sport par excellence de pleine nature. L'équitation est l'unique discipline sportive qui se pratique avec un animal. Non seulement il développe l'attention et la persévérance, mais il tonifie et sculpte harmonieusement le corps. Mais avant tout cela, il faut aimer ces gracieux animaux. Un des secteurs auxquels le confinement a profité est celui du miel. L'extraction n'ayant pu se faire durant ces 2 derniers mois, les ruches étaient gorgées de miel. Michael Lafrance, un apiculteur chevronné, nous emmène à Tamarin pour récolter le miel produit pendant le confinement. Définitivement, cette année-là, c'était une année exceptionnelle et peut-être dans une région côtière, Chiatou, Tamarin, Rivière-Noire, Case-Noyal, de l'autre côté, c'est une région plus ou moins chaude et Côte Banabé, ils ont bien profité. Et Chiatou, ils profitent ça des mois de confinement-là, quand il y a une sérénité, une tranquillité qui permet de travail et la nature aussi reprend ce droit et donc les abeilles profitent de ça. Et pour l'information, c'est la deuxième récolte qu'il nous peut faire et là, ce qui est un peu étonnant dans sa période du mois de juin, là, nous pouvons faire une autre récolte qui c'est très rarement pour un apiculteur. Donc à cet effet, c'est ça qui nous invite aujourd'hui pour venir guetter comment nous pouvons faire une extraction et pour permettre aux spectateurs qui sont intéressés à l'apiculture, à l'enjeu de l'apiculture, car ils besoin de nous. Il est accompagné de son fils qui l'aide dans la récolte de miel. Pendant le confinement, nous n'avons pas beaucoup de problèmes parce que chez moi, on a un atelier, on donne moi un petit combien pour travail. On a un servi un atelier qui est bien. On a manipulé mon abeille. Avec une on a fait beaucoup de choses. On peut se faire découvrir la nature, beaucoup de choses. Avec mon abeille, on a découvert
partout dans Maurice, on trouve beaucoup de place. Donc, après le confinement, on a la montagne, partout avec mon abeille. Michael nous fait découvrir les lieux avant l'extraction de miel. Alors que notre équipe se prépare, une couleuvre nous rend visite. Elle profitait de la chaleur de la ruche. Pour les apiculteurs avertis, peut-être pour connaître, ça pas pour effrayer. Il y a comme une espèce de serpent qui vivent dans la nature. Là, pendant l'hiver, surtout, ils profitent pour venir rester entre la découverture de la ruche. Nous avons une première couverture en contreplaqué et puis une deuxième couverture en tôle galvanisée. Donc, couler tout le temps, ils restent entre les deux. Qui fait les rester entre les deux? Parce que les abeilles, pendant l'hiver, même pendant l'été, ils gardent une température de 30 à 35 degrés à l'intérieur de la ruche. Donc les couleurs pour situer entre sa découverture là, il n'est pas pour gênant pour l'abeille et il est pour sentir bien au chaud pendant les périodes hivernales. Est-ce qu'il prend du miel pour manger? Il n'est pas pour aucune relation avec du miel. Il est place, c'est une place bien safe pour les reste bien au chaud pendant l'hiver. Et puis pendant l'été, nous ne pas pour tourner du tout entre les couvertures. Après plus de 2 mois sans extraction, les ruches débordent de miel. Sans l'intervention de l'homme, les abeilles continuent à élargir la ruche. Pas beaucoup. Là, pendant une période qui ne peut faire récolte, nous évitons de mettre trop la fumée pour ne pas affecter la qualité du miel. Donc, là, nous pouvons constater s'il y a du miel qui nous va permettre de nous récolter. Là, c'est que je constate. De constater qu'il y a une partie du miel qui rentre et il y a une partie qui nous percule. De ce fait, il n'est pas possible pour nous faire une extraction dans sa cadre-là. Parce que si nous faisons une extraction pour nous extraire le miel avec sa partie qui nous percule, qui gagne sur maturité, et que sa partie qui peut gagner sur maturité là, il est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un quart du miel perculé, 3 quarts soit pas encore perculé, soit pas encore rempli. Donc de ce fait, nous ne pouvons pas extraire le miel. Si nous extraire ça du miel là, il y a un risque fermenté parce que du miel là, il n'est pas encore gagné sur 18, il n'est pas encore moins que 18% d'eau. Quand il nous perculé comme ça veut dire qu'il gagne moins que 18% d'eau. Quand nous extraire, nous pouvons préserver pendant beaucoup de temps. Mais là, si nous tirons comme ça, il y a un risque de fermentation. Donc de ce fait, nous remettons dans la ruche. Donc normalement, tout bon apiculteur prend une précaution quand il peut approcher une ruche parce qu'il y a une abeille qui a une piquette parce que momentanément sans qu'ils attendent. Donc de ce fait, ce qu'il nous fait toujours pour la récolte, nous mettons moins de fumée, sauf un petit coup de fumée comme ça, un petit coup de fumée légèrement là-dessus pour marquer nos présences et pour dire abeille qui coule nous là. Donc là, à partir de là, nous pouvons venir, nous pouvons lever, nous pouvons vérifier, nous pouvons faire un cadre qui nous paraît avec du miel. Parce que comme on dit, après confinement, avant confinement, nous faisons une récolte. Là, aujourd'hui, nous sommes en plein mois en juin, nous verrons faire une deuxième récolte. Là, comment nous constatons, là, nous avons 95%, 98% qui finissent au perculé. Quand il finit au perculé, comme ça veut dire que le miel finit sur maturité, qui est prêt pour extraire.
Donc, moi, on a trouvé quand il est un peu clair comme ça, c'est-à-dire il est assez récent, mais là, il est sur maturité, là, ça coulait un peu plus foncé. Donc là, nous prenons, nous mettons d'un os en parallèle, et les enzacs pour profiter pour chaîne note également, pour vraiment tout ça. Et capable de dire également qui fait mon abeille pour du miel. Et le miel, c'est toute une richesse pour ça. Hein. C'est toute une richesse, c'est cette source d'énergie, cette source de protéines. Et donc, cette garde pendant l'hiver pour cette consommer. Donc, de ces faits, nous concentré que sur les nectars et les pollens. Donc, les nectars, c'est ça qui prouve du miel quand c'est une passerie à travers cette écorce, c'est une mettre banangine dedans. Et là, je pourrais retourner dans la rice et en même temps, tout en faisant ça, je enlève ce de l'eau à l'intérieur. Là, le miel que nous pouvons récolter, c'est plus ou moins le miel campestre avec une nuance tamarin parce que campestre, il nous fait finir fleurir. C'est pour cette raison-là que le miel il y a une couleur un peu prononcée. Hein? Nous prenons un campestre et où un mélange des roses aussi parce qu'il est plus ou moins jaune. Vous voyez? Et là, nous avons une riche qui, pendant l'hiver, là, c'est une diminuée, mais normalement, c'est une colonie de 60 000 abeilles. Hein. Une colonie en pleine l'été, en pleine action, en plein mouvement, c'est 60 000 abeilles qui nous ont dans une riche à peu près. Et donc là, comme on a constaté, nous avons une période, on va dire en plein hiver, et donc la bonne abeille reste plus ou moins en stationnement, et je ne peux pas faire trop de grands mouvements pour ne pas gaspiller l'énergie, et en même temps, si jamais c'est une mort, je puise dans cette miel. Et la preuve que le confinement aide beaucoup, c'est une même pleine place dans ce lieu de stockage, on commence à aller sous les cadres. Normalement, bonne abeille, je peux travailler toujours au cadre. Mais du moment que nous, les apiculteurs, nous avons pris hier, par exemple, confinement, pas nous permettre nous pour venir dans la risque. Donc, vous avez continuer le travail et donc, vous avez profité tout bon l'espace qui est là entre les cadres pour faire un stockage du miel. Donc, par exemple, quand nous soulevons les cadres qui nous mettre dans la hausse, vous trouvez qu'il y a du miel qui va chercher plus du miel qui n'est pas au cadre, il y a des hauts cadres, mais il trouve entre les cadres. Et souvent, des fois, si nous trop tardés pour faire une récolte, on a pour stocker là. C'est pour cette raison-là qu'il y a un apiculteur qui besoin d'être souvent dans la risque. Mais nous, malheureusement, confinement, fin retenir à nous, pas nous permettre de venir dans la risque pour nous faire les récoltes à temps. Mais c'est une preuve aussi que le confinement permet à l'abeille de faire un maximum des autres mêmes pendant sa période de tranquillité. Une guêpe voleuse cherche à subtiliser un peu de miel, mais les abeilles, sur le pied de guerre, chassent ces dernières. Run. Maintenant que tout est fait prêt, Michael récupère les cadres remplis de miel pour l'extraction. Pour ce faire,
il les place dans un appareil unique à Maurice. Après quoi, le précieux nectar est récolté. C'est ça un extracteur, c'est un extracteur unique Maurice pour le moment, parce que c'est un extracteur transparent et qui fait les transparentes parce qu'il permet nous trouver comment du miel il peut extraire de bonne pain et comment il peut fouetter avec la paroi. Normalement, nous avons tout un extracteur qui nous tient encore Maurice récemment, il tient en inox, il n'est pas visible. Donc là, cette partie-là, il peut permettre nous de trouver comment le miel peut sortir, pour fouetter avec la paroi et comment il peut descendre. Et dès l'extracteur, il peut descendre dans le bac en bas. Cet extracteur-là, avant qu'il nous peut utiliser, nous finissons stériliser. Cette stérilisation passe à travers de l'eau bouillante que nous mettons à l'intérieur, nous stérilisons. Et ça peut passer également pour l'extracteur et en même temps pour les bacs que nous pouvons utiliser en bas. Donc les bacs avec les tamis que nous pouvons utiliser, une pastille que nous pouvons utiliser en bas. Donc nous finissons stériliser avec l'eau bouillante. Donc une fois que nous pouvons commencer à travailler dans l'extracteur, vous pourrez remarquer, nous ne pouvons pas mettre la main du tout avec le miel ne pas pour en contact du tout avec nous la main. Nous existe pour désoperculer, nous pouvons attraper juste les cartes, nous pouvons désoperculer, après nous pouvons remettre les dans l'extracteur, après nous pouvons centrifuger, c'est-à-dire extraire le miel pour descendre dans le bac. Après qu'il descende dans les bacs, il peut fermer hermétiquement. Donc là, il peut rester dans les bacs entre 24 à 36 heures pour permettre que le miel rejette toutes les impuretés. Quand il rejette cette impureté-là pour monter là-haut, là, nous pouvons ouvrir ce robinet par en bas. Quand nous ouvrons ce robinet par en bas, là, nous pouvons tirer du miel de la qualité qui nous cave. Et que ça, du miel là, combien de temps il est capable de rester ça? Et du miel, normalement, il peut avoir un timing, mais sauf l'aspect commercial, où qui nous met une date d'expiration. C'est-à-dire, une fois qu'il a mis une manipule, donc il a une date d'expiration entre 1 an et 1 an et demi. Donc, tant qu'il nous prend, nous service, il peut avoir beaucoup de manipulation, il peut avoir en toute longue la vie. Ça outil de désoperculation, il permet de nous faire la désoperculation beaucoup plus pratique et sans qu'il nous besoin d'avoir une couche qui tombe. Là, nous passons ça légèrement. Lorsqu'on va au percule, le tout il peut casser ça dans le percule. Et là, quand on désopercule, nous posons légèrement à l'intérieur.
24 hours later. Comme vous avez remarqué, là nous avons 24 heures de temps. Après 24 heures de temps, nous tirons le miel. Un miel 100% naturel qui ravira les papilles.